Éternel Dieu Tout-Puissant, Père, nous nous réjouissons encore parce que tu es là au milieu de nous, Seigneur Père. Et nous savons, Seigneur Père, que tu veux nous parler. Seigneur, tu nous as écoutés dans nos louanges. Et maintenant, Seigneur Père, tu veux nous parler par ta parole. Éternel Dieu, donne-nous d'être tous et toutes attentifs, Seigneur, que vraiment ton esprit, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous dispose encore et nous révèle en profondeur ta parole. Père, nous sommes entièrement dépendants de ton esprit, parce que tu as dit dans Jean 14 au verset 26, que tu nous donnerais le consolateur et que c'est lui qui nous rappellerait tes paroles. Merci Seigneur Dieu parce que ton esprit est là, il est présent au milieu de nous et il est en nous et c'est lui qui nous révèle ta parole. Seigneur, glorifie-toi maintenant et bénis ta parole Seigneur au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors, gloire à Dieu parce que Jésus ne nous a pas laissés sans instruction, il ne nous a pas laissés orphelins, il n'est pas resté dans le ciel et nous a dit « je vous aime », mais il est descendu au milieu de nous pour nous montrer effectivement comment est-ce que nous devons vivre. C'est vrai que les prophètes avaient transmis la parole de Dieu, avaient dit comment est-ce que le peuple devait vivre, mais personne n'avait encore eu une démonstration pratique de la vie que le Seigneur attend que ses enfants puissent mener. Donc, c'est l'un des objectifs, en plus de mourir à la croix, pour lesquels Jésus est descendu sur la terre. Donc, il est venu nous montrer comment vivre. Alors, donc, comme vous le savez déjà sûrement, les étapes de la vie de Jésus nous montrent effectivement les étapes par lesquelles le disciple doit passer. Puisqu'on a dit, un disciple, c'est quelqu'un qui a un maître et qui suit ce maître-là. Donc, si le disciple suit le maître, ça veut dire que le maître est le modèle du disciple. Donc, le maître va passer par tout le cheminement par lequel le disciple va passer puisqu'il le suit, en fait. Alors, si nous prenons Luc 1, verset 35, ça, on a déjà parlé à propos de ce verset-là, je crois. Alors, Luc 1, verset 35 nous dit, c'est l'ange qui parle à Marie et l'ange répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi. Donc, l'ange est en train d'annoncer, en fait, à Marie, la façon par laquelle elle deviendra enceinte du Seigneur Jésus. L'ange lui répondit, le Saint-Esprit viendra sur toi et la puissance du Très-Haut te couvrira de son ombre. C'est pourquoi le Saint-Enfant qui naîtra sera appelé Fils de Dieu. Amen. Donc, ce verset-ci nous montre que Jésus est né du Saint-Esprit. Amen. Donc, le maître, le modèle est né du Saint-Esprit. Alors, le disciple, ça correspond à quoi? Allons dans Jean 3. Parce que tout ce que le modèle, qui est le maître, fait, le disciple doit passer exactement par le même cheminement. Parce que justement, il suit le maître qui est le modèle. Si nous prenons Jean chapitre 3 verset 6, justement dans ce passage-là, Jésus est en train de parler à Nicodème, qui est un chef religieux, chef des pharisiens, et il lui explique justement à propos de la nouvelle naissance. Si on prend à partir du verset 6, il est dit, ce qui est né de la chair est chair, ce qui est né de l'esprit est esprit. Je vais même prendre le verset 5 d'abord.
Jésus lui répondit, il répond à Nicodème, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Amen. Donc, il parle ici de la nouvelle naissance. C'est au verset 3, il lui avait dit, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. On ne parle même pas d'entrer là. Là, il parle même seulement de voir. Donc, même être sur le chemin du royaume des cieux. Si quelqu'un n'est pas né de nouveau, il n'est pas sur ce chemin-là. Et au verset 6, il lui explique plus. Au verset 5 déjà, il lui explique plus en détail. Ça veut dire quoi, naître de nouveau? Naître d'eau et de l'esprit. Donc, naître du Saint-Esprit. Exactement comme Jésus est né par la puissance du Saint-Esprit dans la vie du disciple, ça correspond tout simplement à la nouvelle naissance. Donc, la base déjà, c'est la nouvelle naissance. Naître de nouveau. Ensuite, Jésus a eu plusieurs étapes dans sa vie. Et ensuite, on arrive à Luc chapitre 3. Luc chapitre 3, verset 21. Tandis que tout le peuple se faisait baptiser, Jésus fut aussi baptisé. Donc, la seconde étape pour le disciple, c'est de passer par les eaux du baptême, comme Jésus. Naître de nouveau, ensuite, les eaux du baptême. Et ça, on va retrouver ça dans Acte 2, versets 37 à 38. Lorsque Pierre a prêché le jour de la Pentecôte, les gens qui étaient présents lui ont demandé, parce que leur cœur était touché, verset 37, acte 2, verset 37, et leur cœur fut vivement touché, et ils demandèrent à Pierre et aux autres apôtres, frères, que ferons-nous donc pour être sauvés? Et Pierre va dire, repentez-vous et que chacun de vous soit baptisé. Donc voilà le chemin du disciple qu'on retrouve dans la vie de Jésus également. Amen. Ensuite, le baptême d'eau. Jésus est venu entrer dans les eaux du baptême. Et le baptême de Jésus, c'est le premier baptême chrétien. Parce que le baptême de Jean, normalement, n'était pas le baptême chrétien. Mais le fait d'avoir baptisé Jésus, Jésus, il est le premier en tout. Le premier baptême chrétien, c'est le baptême de Jésus. Parce qu'il est le modèle. Alors, maintenant, la suite. Nous sommes dans Luc 21. Luc chapitre 3, verset 21. Jésus fut aussi baptisé. Et pendant qu'il priait, donc, le disciple est baptisé d'eau, il est ainsi introduit dans le corps de Christ, et la prière devient quoi? Sa respiration carrément. Voilà, donc, il commence à prier comme le modèle ici, là, lui aussi, il fait. Et Jésus a dû prier. On voit bien, Jésus a prié. Les choses ne se sont pas faites automatiquement, mais Jésus a prié. Alors, donc, pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Donc, pour que justement Dieu puisse ouvrir le ciel et faire descendre la promesse, la bénédiction, il faut effectivement faire monter à lui la prière. Ce n'est pas automatique. Il faut demander. Bon. Donc le ciel s'ouvrit, ça c'est la réponse de Dieu, et l'Esprit Saint, le Saint-Esprit, descendit sur lui sous une forme corporelle comme une colombe. Alors ici, c'est l'Esprit de Dieu qui descend sur Jésus qui était déjà né de l'Esprit. Donc ici, c'est l'image du baptême dans le Saint-Esprit. Nous savons bien que Jésus ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit parce qu'il est Dieu. Baptême dans le Saint-Esprit, ça veut dire parler en langue. Donc, parler une langue qu'on ne comprend pas. Oh, Jésus est Dieu, il comprend toutes les langues. Donc, il ne peut pas être baptisé dans le Saint-Esprit. Mais ici, il y a quand même cette image-là qui est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit dans la vie du modèle que le disciple doit suivre. Donc, l'étape d'après, c'est que le disciple doit impérativement prier pour demander au Seigneur de lui accorder justement le baptême dans l'esprit, tel qu'on voit là. Et ensuite, il y a une confirmation qui vient là. Et il vint une voix du ciel
tu es mon fils bien-aimé. Donc après le baptême d'eau, il y a une confirmation de Dieu qui dit, celui-ci qui vient de se baptiser est réellement mon enfant et il fait partie du corps du Christ. Donc il ne faut pas tarder, si on est né de nouveau, à recevoir le baptême d'eau. C'est ça qui vient confirmer l'introduction dans le corps de Christ. Parce que le ciel s'est ouvert et le Père a confirmé, celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis objet de mon affection. Amen. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, Jésus a montré le chemin. Et on va voir que les apôtres qui étaient les premiers à recevoir l'Esprit de Dieu ont eu le bon discernement pour voir au travers de la vie de Jésus les différentes étapes. Et justement, quand eux, ils ont répondu justement à l'ordonnance du Seigneur de Matthieu 28, allez faites de toutes les nations, Matthieu 28, verset 20, allez faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Donc, les disciples de Jésus vont veiller à ce que les étapes de la vie de Jésus soient vérifiées, soient appliquées dans la vie de ceux qu'ils vont faire disciples. Donc, voilà pourquoi on va voir dans certains versets où les apôtres, quand ils apprenaient que quelqu'un a reçu le Seigneur, et qu'il a été baptisé, donc ils allaient vérifier est-ce qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit. Parce que les apôtres savaient que ça, c'est le chemin que le Seigneur a introduit. Alors, maintenant, déjà, il y a eu une promesse que le Seigneur a clairement faite dans sa parole. C'est dans Actes chapitre, le jour de l'Ascension. Justement, avant que le Seigneur ne parte, il leur a dit une chose, déjà Acte 1 verset 4, comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Parce que après l'ascension du Seigneur, ils auraient pu partir, se disperser et commencer à faire ce que le Seigneur leur avait recommandé, c'est-à-dire faire des disciples et tout. Mais le Seigneur dit attention, ne bougez pas, ne partez pas de Jérusalem. Pourquoi? Mais d'attendre la promesse du Père. Donc c'est une promesse du Père pour tous les disciples. Nous avons dit que Dieu est fidèle, que Dieu veille sur sa parole pour l'accomplir. Donc ce qu'il promet, il va forcément le donner. Il ne peut pas promettre une chose et ne pas donner la chose. Mais maintenant, quand il a promis, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut venir lui rappeler, Seigneur, tu avais promis la chose. Donc je viens maintenant pour recevoir la promesse que tu avais donnée. Si tu ne viens pas lui demander, comme on a vu Jésus, le modèle lui-même a prié, si tu ne viens pas lui demander, évidemment, tu ne seras pas au bénéfice de la promesse parce qu'il ne peut pas te forcer pour accomplir la promesse dans ta vie. Donc, il y a une promesse. Et quand on lit ces versets, la Bible nous dit dans Romains 10, verset 17, que la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. En fait, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est l'une des épreuves de foi la plus... En fait, c'est une question de foi, le baptême dans le Saint-Esprit. C'est pour ça qu'on a besoin d'entrer dans la parole pour que justement cette parole-là provoque la foi en vous, que vous voyez vraiment que le Seigneur le veut lui-même. Amen. Et ce n'est que sa parole qui peut nous rappeler que c'est la volonté du Seigneur de baptiser tous ses enfants sans aucune exception du baptême dans le Saint-Esprit. Et ça va nous aider justement lorsque nous prions pour demander le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur de venir avec ces versets-là. Seigneur, tu as dit dans Acte 4 à tes disciples de ne pas s'éloigner de Jérusalem parce qu'il y a une promesse. Je suis aussi ton enfant, je sais. Donc je suis au bénéfice de cette promesse-là et je viens te demander d'accomplir cette promesse-là dans ma vie. Amen. Priez selon la volonté de Dieu. Le Seigneur dit, si vous demandez quelque chose selon ma volonté, je l'accomplirai. Dans la volonté de Dieu, c'est sa parole. Donc si je viens, je prie en rappelant au Seigneur sa parole, il dit lui-même qu'il veille sur sa parole pour l'accomplir. Elle ne sort
et ne retourne à lui sans avoir accompli quoi? Sa volonté. Et donc, sa volonté est dite ici, dans Acte 4, c'est celle de baptiser ses enfants dans le Saint-Esprit. Alors, la promesse, je suis à la fin du verset 4 de Acte 1, leur dit-il, vous m'avez entendu parler, donc il leur avait déjà parlé de cette promesse-là. Et maintenant, verset 8, il explique plus en détail c'est quoi cette promesse-là. Verset 8, il dit, mais vous recevrez une puissance, celle du Saint-Esprit. Donc on comprend, ce n'est pas le Saint-Esprit qu'ils vont recevoir, parce qu'ils disent, ils ont déjà reçu le Saint-Esprit. On avait vu dans Jean 20, où le Seigneur a soufflé sur eux, il a dit recevez le Saint-Esprit. Donc ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit, puisque le Saint-Esprit est indispensable pour naître de nouveau. Donc le Saint-Esprit, Jean 16, verset 8, est donné pour convaincre de péché. Donc pour que quelqu'un naisse de nouveau, il faut que le Saint-Esprit vienne le convaincre de péché. Et quand il se repent de ses péchés, le Saint-Esprit vient s'installer dans la personne. Donc, ce n'est pas un problème de recevoir le Saint-Esprit, mais c'est recevoir la puissance du Saint-Esprit. Donc on peut avoir le Saint-Esprit en nous sans en avoir cette puissance. Sans avoir la puissance de l'Esprit qui est en nous. Donc en fait c'est une autorité justement que le Seigneur vient nous donner au travers de son Esprit qu'il avait déjà mis en nous. C'est une autorité. La puissance du Saint-Esprit. Donc, alors, verset 8, il dit, celle du Saint-Esprit survenant sur vous, regardons la suite, pour un but. Ce n'est pas la puissance du Saint-Esprit survenant sur vous pour que vous puissiez vous glorifier et dire maintenant c'est bon, nous sommes des super chrétiens, super spirituels. Non, c'est pour un but. Pour être des témoins. Le baptême dans le Saint-Esprit est donné pour la puissance du témoignage. Si on n'a pas l'intention d'aller témoigner pour Jésus, il vaut mieux ne pas demander ça au Seigneur. Ça ne sert à rien. S'il nous l'accorde, c'est pour que on voit des chrétiens qui sont dans leurs quatre murs, ils adorent le Seigneur, ils chantent en langue, ils prient en langue, tout ça ne sert à rien du tout. C'est là pour sortir. C'est pas pour rester. Et vous serez mes témoins. Regardez ce qu'il dit quand il parle de témoins. À Jérusalem, donc là où vous êtes, mais pas seulement à Jérusalem. Commence déjà là où tu es, c'est une très bonne chose. Mais ensuite il dit, dans toute la Judée, dans la Samarie, donc en fait il faut partir. Il y a l'ordre de mission qui est venu dans Matthieu 28, verset 20, allez faites de toutes les nations des disciples. Maintenant il faut l'équipement qui va avec l'ordre de mission. Je me rappelle quand j'étais étudiant, je faisais souvent des jobs en intérim. Alors, et souvent, c'était dans la manutention. Donc, comment ça se passe? La boîte d'intérim vous appelle pour vous dire, voilà, monsieur Alain Patrick, est-ce que vous êtes disponible? C'est la première question. Est-ce que vous êtes disponible? Le Seigneur, pareillement, veut d'abord savoir, est-ce que tu es disponible pour partir? Si tu n'es pas disponible, ce n'est pas la peine. La question de l'équipement ne va même pas se poser. Ça ne sert à rien qu'on te donne un équipement que tu ranges sagement dans ton placard et ça dort là-bas. Non, pas du tout. Ça ne sert à rien du tout. Donc, la boîte d'intérim va demander, est-ce que vous êtes disponible en ce moment? Oui, je suis disponible. On passe à l'étape suivante. Voilà. Il y a telle entreprise qui a besoin de une personne pour faire tel type de travail, ainsi de suite. Ça, c'est l'ordre de mission. C'est exactement analogue avec le Seigneur. Est-ce que tu es disponible? Oui, je suis disponible. Ok, bon. Va maintenant, fais de toutes les nations des disciples. Ça, c'est l'ordre de mission. Ensuite, la boîte d'intérim, qu'est-ce qu'il fallait faire? Il fallait aller se présenter physiquement là-bas. Ils vont vous donner donc un papier avec l'ordre de mission, aller à telle adresse, à tel endroit, vous rencontrez telle personne pour tel type de poste. Ça, c'est l'ordre de mission. Et ensuite, la boîte d'intérim ne vous laissait pas partir comme ça. On vous donnait les chaussures de sécurité, les gants. Donc, on te donne l'équipement pour que tu puisses accomplir la mission pour laquelle on t'envoie. C'est la même chose avec le Seigneur. Il te donne
D'abord, il veut savoir si tu es disponible. Si tu dis oui, je suis disponible, il passe à l'étape suivante. Il te dit, voici l'ordre de mission. Et ensuite, maintenant, voici l'équipement. Maintenant que tu es équipé, tu as l'ordre de mission, tu pars et tu arrives dans l'endroit où tu as ta mission. Tu montres le papier, je suis venu pour telle mission, je réponds à telle boîte, c'est telle boîte d'intérim qui m'envoie. Et le monsieur qui vous reçoit va regarder, est-ce que vous avez les chaussures de sécurité, est-ce que vous avez les gants, parce que le travail que tu vas faire nécessite que tu aies les chaussures de sécurité. Si tu n'as pas les chaussures de sécurité, une charge peut tomber sur ton pied et l'entreprise qui t'embauche sera responsable. Le Seigneur qui t'envoie sait que tu peux ramasser des balles perdues là-bas. C'est pour ça qu'il te dit, n'y va pas d'abord, attends, demande, reçois l'équipement et maintenant pars. C'est pour ça, c'est utile, parce que le Seigneur, c'est même indispensable, c'est même pas utile seulement. C'est indispensable parce que le Seigneur sait ce qui nous attend dehors. Quand on voit tout ce que les premiers disciples ont subi, je crois que s'ils n'étaient pas baptisés dans le Saint-Esprit, il y aurait eu un vrai souci. Prenons maintenant Matthieu 3, verset 11. Pour comprendre, le baptême d'eau, effectivement, nous prononçons le nom de Jésus lorsqu'on plonge quelqu'un dans l'eau, mais le Seigneur se sert de ces instruments inutiles que sont ses enfants pour le faire. Par contre, le baptême dans le Saint-Esprit, il le fait lui-même directement. Alors, et pour ça, on peut lire dans Matthieu 3, verset 11, c'est Jean-Baptiste qui parle. Il dit, moi, je vous baptise d'eau. Donc, le baptême d'eau, ici, en vue de la repentance, mais celui qui vient après moi, il est plus puissant que moi, je ne mérite pas de porter ses sandales. Lui vous baptisera dans le Saint-Esprit et de feu. Donc, c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit. Donc, ça veut dire que le Seigneur est totalement souverain dans le procédé qu'il va faire pour baptiser quelqu'un. Et il y en a pour lesquels il faut imposer les mains, d'autres où le Seigneur baptise à l'instant où il veut, quand il veut, comme il veut, ainsi il est souverain là-dessus. Donc, on comprend bien que c'est le Seigneur Jésus lui-même qui baptise dans le Saint-Esprit. Bon, si nous prenons maintenant, parce qu'il y a une erreur qui est souvent faite dans le corps de Christ à propos du baptême dans le Saint-Esprit. Déjà, la première erreur, c'est qu'il y en a qui disent que ce n'est plus d'actualité. Bon, on va régler cette question-là. C'est dans 1 Corinthiens 13 que les gens s'appuient souvent pour le dire. Parce qu'il y a des versets là-bas qui peuvent laisser croire que le baptême dans le Saint-Esprit se serait arrêté. Alors, c'est 1 Corinthiens chapitre 13, c'est sur l'amour. Voilà, à partir du verset 9. 1 Corinthiens 13, verset 9 dit, car c'est partiellement que nous connaissons, là il parle des paroles de connaissance, c'est partiellement que nous prophétisons, mais quand ce qui est parfait sera venu, ce qui est partiel sera aboli. Alors, et ensuite il dit, lorsque j'étais enfant, je parlais comme un enfant, je pensais comme un enfant, je raisonnais comme un enfant. Lorsque je suis devenu adulte, j'ai aboli ce qui était de l'enfant. Aujourd'hui, nous voyons au moyen d'un miroir d'une manière confuse, mais alors nous verrons face à face. Aujourd'hui, nous connaissons partiellement, mais nous le... Bon, ok. Donc, il y a un autre verset qui dit, les prophéties cesseront, les langues s'arrêteront. Voilà, bon. C'est au-dessus, c'est quel verset? 8. Verset 8. Oui, voilà, ok, oui, verset 8, merci Charles. L'amour ne succombe jamais, que ce soit les prophéties, elles
seront abolies. Les langues, elles, cesseront. La connaissance et la parole de connaissance, elle sera abolie car je connais partiellement, ainsi de suite. Donc, en fait, certains bien-aimés s'appuient sur ce passage-là pour dire effectivement que le baptême dans le Saint-Esprit et le parler en langue, c'était pour l'Église primitive, afin de pouvoir accomplir tout ce que l'Église primitive a accompli pour qu'on arrive à ce qui est parfait. Et ce qui est parfait pour eux, c'est le canon complet de la Bible. Et après ça, les langues se sont arrêtées parce que ce qui est parfait, qui est la Bible, a été atteint. Bon. On peut croire ça, n'est-ce pas? Bon. Il dit que les prophéties aussi seront abolies. Donc, si les langues se sont arrêtées, dans le même passage, ça dit que les prophéties aussi se sont arrêtées. Bon. Allons donc voir si les prophéties se sont arrêtées. Prenons 1 Corinthiens chapitre 14, verset 3. La définition de la prophétie dit: celui qui prophétise, au contraire, parle aux hommes, les édifie, les exhorte, les console. Si nous partons du fait que la prophétie s'est arrêtée, ça veut dire que l'Église n'a plus besoin d'être édifiée, n'a plus besoin d'être exhortée et n'a plus besoin d'être consolée. Donc, c'est une aberration. Et nous, si les langues se sont arrêtées, nous devons aussi arrêter de confesser le verset qui dit: le Seigneur est le même hier, aujourd'hui et éternellement. C'est qu'il a changé entre temps. Bon. Donc ça déjà, ça nous permet de balayer cela du revers de la main. L'Église primitive, il n'y a aucune raison que ce que le Seigneur a fait avec l'Église primitive, qu'il ne fasse pas la même chose avec nous. Les challenges sont les mêmes. Il y a toujours les perdus dehors. Il faut toujours aller chercher ceux qui sont perdus. On a toujours besoin d'être édifié, consolé, tout ça. Donc, il n'y a pas à s'en faire par rapport à cela. Bon, passons donc. Si nous prenons 1 Corinthiens 3, verset 2. Donc, une autre erreur, c'est souvent de penser que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour des chrétiens, adultes. C'est-à-dire des chrétiens qui ont déjà une certaine marche avec le Seigneur. C'est un peu comme le couronnement d'une consécration que les gens auraient eu. Au bout d'un certain temps, le Seigneur dit: bon, maintenant tu es suffisamment consacré, je vais te donner une médaille. Et cette médaille-là, c'est le baptême dans le Saint-Esprit. Ça encore, c'est une belle erreur, ça. Regardons 1 Corinthiens, chapitre 3, verset 2, où il nous est dit, c'est Paul qui parle, il dit: je vous ai donné du lait, non de la nourriture solide, car vous ne pouviez pas la supporter, et vous ne le pouvez pas, même à présent, parce que vous êtes charnel. Ça veut dire que ce que l'apôtre Paul a donné aux Corinthiens, ce n'est pas de la nourriture solide. C'est du lait. Le baptême dans le Saint-Esprit, c'est du lait. Ce n'est même pas la nourriture solide. Le lait, c'est fait pour les bébés. Ce sont les enfants qui boivent le lait. Dans le baptême dans le Saint-Esprit, quand on voit 1 Corinthiens 4, on voit que les Corinthiens parlaient en langue, ils étaient baptisés dans le Saint-Esprit, ils avaient même tous les dons. Mais ils étaient encore charnels, ils étaient encore des enfants, ils étaient encore au lait. Donc le baptême dans le Saint-Esprit fait partie du lait qu'on donne à l'enfant nouveau-né spirituellement. Ce n'est pas le couronnement d'une consécration, d'une longue marche avec le Seigneur, pas du tout. Et on va voir, il y a des versets clairs qui l'attestent. Si on prend Acte 8 par exemple, Acte chapitre 8, Acte chapitre 8, à partir du verset 5, on sait que Philippe était parti en Samarie, il a prêché, et les Samaritains ont été touchés par la parole de Dieu, et ils se sont convertis, compris Simon qui était un magicien. Alors, qu'est-ce qui se passe par la suite? Verset 14. Acte 8, verset 14. Quand
quand les apôtres qui étaient à Jérusalem apprirent que les habitants de la Samarie avaient reçu la parole de Dieu, donc ils avaient accepté Jésus, ils envoyaient Pierre et Jean. Vous voyez? Pierre et Jean sont partis en mission en Samarie immédiatement quand ils ont appris que les Samaritains avaient reçu le Seigneur. Ils n'ont pas attendu de dire, bon, on va attendre de voir, est-ce qu'ils sont vraiment consacrés, on va laisser le temps passer. Non, immédiatement après. Parce qu'ils avaient vu le modèle dans la vie de Jésus, et ils voulaient que les Samaritains soient des vrais disciples, donc ils sont allés là-bas pour vérifier. C'est ce qu'on voit au verset 15. Ceux-ci descendus chez eux prièrent pour eux afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Donc immédiatement ils sont partis, non pas le Saint-Esprit qui vient pour la nouvelle naissance, mais le baptême dans le Saint-Esprit. Donc, et ce n'est pas une église vieille, c'est une jeune église qui va commencer. C'est à elle que les apôtres vont pour qu'elles reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Donc le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour le début de la marche chrétienne. Ce n'est pas pour après. Donc, et les apôtres l'avaient bien compris, c'est pour ça qu'ils se sont rendus en Samarie pour justement prier pour qu'ils reçoivent le baptême dans le Saint-Esprit. Verset 16, car il n'était pas encore descendu sur, il n'était pas encore descendu sur aucun d'eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre leur imposait les mains et ils reçurent l'Esprit Saint. C'est la puissance du Saint-Esprit en réalité qu'ils ont reçu. Donc eux, ils l'ont reçu sur imposition des mains. Le jour de la Pentecôte, les langues de feu sont descendues, personne n'a imposé les mains. Si on regarde dans Acte 10 également, chez Corneille, quand Pierre était en train de prêcher, le Saint-Esprit est descendu sur les païens qui étaient en train d'écouter, il n'y a pas eu imposition des mains. Puisque c'est Jésus qui baptise dans le Saint-Esprit, on a dit, il fait comme il veut, c'est à sa discrétion. Lorsque nous regardons maintenant, on vient de voir là dans Acte 8 que le baptême dans le Saint-Esprit, c'est vraiment pour les jeunes convertis nouvellement. Ça fait partie du lait spirituel. Si nous prenons maintenant Acte 19, on va voir encore là-bas, Acte chapitre 19. Pendant qu'Apollos, verset 1, pendant qu'Apollos était à Corinthe, Paul, après avoir traversé les hauteurs du territoire, se rendit à Éphèse. Il rencontra quelques disciples et leur dit, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez cru? Regardez aujourd'hui, si vous rencontrez quelqu'un qui vous dit qu'il est chrétien, la plupart du temps, quelle question vous allez lui poser? Tu es pentecôtiste ou bien tu es darbiste ou bien tu es, je sais pas moi, baptiste ou bien, je sais pas. Où tu pries où? C'est ce qu'on va lui poser comme question. Ça, ce n'était pas la préoccupation de l'apôtre ici. Lui, quand il rencontre des chrétiens, il veut savoir s'ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. C'est ça que lui leur pose comme question. Est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit lorsque vous avez cru? Quand il parle de cela, il parle du baptême dans le Saint-Esprit. Est-ce que vous avez reçu cela? C'est ça qui est important. Pourquoi? Parce que l'apôtre, lui, avec le discernement qu'il avait, il sait que c'est ce qu'il y a de capital une fois qu'un enfant de Dieu a cru, il faut qu'il soit baptisé dans le Saint-Esprit. Donc c'est la question la plus importante pour lui à poser à un jeune converti. C'est ça qu'il pose. C'est pas aujourd'hui comme on a soit minimisé un peu, soit on ne sait pas vraiment à quoi ça sert, parce que finalement ceux qui sont baptisés dans le Saint-Esprit n'utilisent pas véritablement le don qu'ils ont reçu du Seigneur. C'est pour ça que comme on ne voit pas la transformation, bon, ça reste quelque chose de léger. Il y a peu d'hommes de Dieu aujourd'hui qui vont vous demander à première vue comme ça, dès le premier contact, est-ce que tu es baptisé dans le Saint-Esprit? Mais moi, ça nous est arrivé quand on a eu à servir le Seigneur dans un ministère. La première fois quand on est arrivé, ils nous ont demandé, est-ce que vous êtes baptisé dans le Saint-Esprit? On a dit non. Ils ont dit, bon, est-ce que vous voulez qu'on vous impose les mains pour que vous recevez? Eux, ils avaient compris justement la même chose que les apôtres ici.
Alors, continuons maintenant. Verset la suite. Il répondit, nous n'avons même pas entendu dire qu'il y ait un Saint-Esprit. Il dit, mais quel baptême avez-vous donc reçu? Donc pour lui, si des gens ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit, il considère qu'il y a un problème avec le baptême d'eau. Pour l'apôtre. C'est ce qu'il se dit. Donc pour lui, ça devait être automatique. C'est-à-dire que le baptême dans le Saint-Esprit devrait suivre normalement. Si on demande comme il le faut. Si on est dans la bonne disposition, ça devrait suivre. Donc pour lui, il se dit, si vous n'êtes pas baptisé dans le Saint-Esprit, peut-être il y a un problème avec le baptême d'eau. Donc il pose donc la question, quel baptême avez-vous reçu? Mais nous, on sait aujourd'hui que le vrai problème, ce n'est pas le baptême d'eau. C'est les problèmes de mauvais enseignement. C'est ça. Parce que souvent, les gens ont reçu peut-être, on a dit, on a peut-être été dans un milieu où on nous a dit que c'est fini, les gens ne parlent plus en langue aujourd'hui. Pas que ça crée une forteresse dans notre tête. Ou bien on a vu des gens qui manifestaient des langues douteuses. Ou on a vu des personnes qui vivent dans le péché et disent qu'elles sont baptisées dans le Saint-Esprit. Et on dit, bon, finalement, ça ne veut plus rien dire. Mais s'il y a la contrefaçon, il y a le vrai aussi. La contrefaçon n'est là que parce qu'il y a l'authentique qui existe. Donc tout ça, ça crée des forteresses qui font en sorte que justement, ça peut créer des blocages. Ça peut créer des blocages quand on demande le baptême dans le Saint-Esprit. Si on a ces forteresses-là qui se sont accumulées, ça peut nous bloquer et nous empêcher de laisser le don de Dieu se manifester au travers de nous. Alors, bon, ils ont répondu le baptême de Jean. C'est normal, ils n'avaient pas reçu le baptême chrétien. Alors Paul dit, il leur explique à quoi servait le baptême de Jean. Jean a baptisé de repentance. Il disait au peuple de croire en celui qui venait après lui, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé au nom de Jésus. Paul leur imposa les mains. Donc ici, il y a imposition des mains. Et le Saint-Esprit vint sur eux et il se mit à parler en langue et à prophétiser. Parler en langue et prophétiser. Donc on voit en plus que le baptême dans le Saint-Esprit, non seulement il se manifeste par les langues nouvelles, mais c'est la porte d'entrée de la manifestation des dons spirituels, là la prophétie en l'occurrence. Quand on reçoit le baptême dans le Saint-Esprit, c'est là justement que plus on le pratique, parce que quand on l'a reçu, après il faut pratiquer. L'essentiel n'est pas de recevoir, c'est bien de le recevoir, mais après il faut l'entretenir. Il y a des personnes qui ont été baptisées dans le Saint-Esprit il y a longtemps, aujourd'hui ils ne parlent plus en langue. Après quelques années, pourquoi? Parce qu'on ne pratique pas, une fois qu'on a reçu, on est tellement content, un peu finalement ça ne sert à rien, on laisse ça de côté. Non. Si tu reçois l'équipement, ne le range pas dans ton placard, il faut le revêtir tous les jours. Quand tu pries seul, il faut prendre l'habitude, tu adores le Seigneur, prends l'habitude de prier en langue, de chanter en langue, de demander au Seigneur de te donner la diversité des langues. Parce que ça, c'est donné justement pour nous aider à mieux adorer encore le Seigneur et surtout à prier le Seigneur dans sa volonté. Le Seigneur m'avait révélé quelque chose par rapport au parler en langue. Il m'a donné un exemple dans le domaine de l'informatique en disant, regarde, si tu prends un même mail, tu es dans ta boîte Hotmail, tu veux envoyer à 2 personnes, tu envoies à une personne qui est sur Hotmail et tu envoies à une autre personne qui est sur Yahoo. Tu fais cliquer sur envoyer au même moment, le mail part, celui qui est sur Hotmail, il va recevoir le mail avant celui qui est sur Yahoo. Pourquoi? Parce que la boîte qui envoie le mail est Hotmail comme celui qui reçoit. Donc le mail reste sur le même serveur de Hotmail. Par contre, l'autre mail va sortir du serveur. C'est la même chose. Quand Jésus priait, la réponse, l'exaucement était instantané parce que Jésus est Dieu, en fait. Le Saint-Esprit est Dieu. Et le parler en langue, c'est le Saint-Esprit même directement qui prie au travers de notre bouche. Donc la prière en langue a une célérité d'arriver dans la présence de Dieu qui est immédiate, en fait. D'où, justement, la prière en langue est tellement importante. En plus, la prière en langue permet de prier et le malin ne peut pas comprendre cette prière. Il y a des messages qu'on communique avec Dieu que l'autre ne doit pas intercepter.
C'est pour cela, c'est un langage, comme dit, attends, 1 Corinthiens 14, prenons 1 Corinthiens chapitre 14, il y a quelque chose qu'il dit. 1 Corinthiens 14, verset 2 dit, « En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. C'est en esprit qu'il dit des mystères. » Donc, en fait, il n'y a que Dieu qui le comprend. Celui qui est en train de parler en langue. Dans le cas où il parle la langue des anges. Après, on va voir dans le détail qu'il peut avoir aussi la langue des hommes. Donc, il n'y a que Dieu qui le comprend. Donc là, c'est une manière de communiquer avec Dieu sans que l'autre puisse intercepter la prière pour comprendre de quoi vous êtes en train de parler. Et ça, je l'ai expérimenté de façon pratique. Un jour, j'ai déjà donné ce témoignage-là plusieurs fois. J'étais parti chez mon frère. Et à un moment donné, bon, mon frère n'est pas converti. À un moment donné, pendant mon séjour, je passais un week-end là-bas. Je me suis retiré dans les toilettes pour prier. Je priais pour lui, pour sa famille et tout. Et après, je suis revenu ici en région parisienne. Et dans mon sommeil, le Seigneur m'a donné un songe dans lequel, en fait, il m'a montré une image. Au travers de cette image-là, le Seigneur me faisait comprendre en fait que dans la maison de mon frère, il y a des objets occultes qui sont là. Il y a quelqu'un qui a posé des objets occultes. Alors, on a commencé à prier avec Linda pour demander au Seigneur de dévoiler justement ce qu'il y a là-bas. Le premier jour où on a commencé la prière, Raphaëla dans la chambre, elle commence à se tortiller, elle commence à pleurer comme si elle avait des coliques. Pourtant, elle avait passé l'âge des coliques déjà. On l'a prise, on l'a mise dans le lit avec nous. Quand on commence à prier et à chanter, elle arrête de pleurer. Et une fois qu'on se recouche, elle commence à crier à nouveau. On a fait ça pendant 2-3 fois comme ça, où on dort un peu, on se réveille quand elle pleure. Après, à un moment donné, quand on a commencé à prier pour elle pour la 3e fois, le Saint-Esprit m'a fait commencer à prier en langue. Et à l'instant où les premiers mots sont arrivés, la douleur s'est arrêtée, l'enfant s'est couché et elle n'a plus jamais eu ça jusqu'à aujourd'hui. Et ça, Linda n'était pas encore baptisée dans le Saint-Esprit. Quand elle a vu ça, elle a commencé à jeûner directement. Elle a dit, Seigneur, je veux recevoir la même chose. Parce qu'elle a vu qu'entre la prière normale et la prière en langue, elle a vu manifestement la différence entre les deux. Parce que dans certains cas, on est obligé de passer par ça pour intercepter parce que l'autre est là. Il est en train d'agir. Et il y a des choses que le Seigneur veut faire à ce moment-là et on ne peut communiquer avec lui que dans un langage que l'autre ne peut pas intercepter. Et que nous-mêmes, on ne comprend pas. Seul Dieu comprend ce langage-là et il intervient. Et il y a beaucoup de cas comme ça, beaucoup d'exemples pratiques dans lesquels, justement, en fait, la prière en langue vient au secours, justement, des enfants de Dieu. La prière en langue, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui prie au travers de notre bouche directement, sans que ça passe par notre intelligence, parce qu'il le dit aussi dans 1 Corinthiens 14, verset 14, il dit, « Car si je prie en langue, mon esprit est en prière, mais mon intelligence demeure stérile. » Donc, l'intelligence ne comprend pas, ne participe même pas à la prière. Donc, la prière en langue permet de prier nécessairement selon la volonté de Dieu. Souvent, tu as un problème, tu vas l'exposer au Seigneur en lui proposant la solution. Tu vas dire, bon, voilà, Seigneur, il y a tel problème, viens le résoudre de telle façon. Or, peut-être la façon que tu proposes au Seigneur n'est pas celle qu'il veut faire. Alors que quand tu pries en langue, déjà, vu que tu ne comprends même pas, tu es peut-être en train d'intercéder pour quelqu'un qui a un problème en Chine là-bas, tu ne le sais pas. Et Dieu va intervenir. Amen. Tu intercèdes pour des problèmes que tu ne sais même pas ce qui est en train de se passer, mais le Seigneur lui comprend dans ton intercession et en regardant ton cœur que tu as le fardeau pour je ne sais pas, ainsi de suite, et il intervient directement. Et là, maintenant, quand tu pries en langue, étant donné que c'est le Saint-Esprit qui est Dieu qui est en train de prier au travers de ta bouche, il prie forcément selon la volonté de Dieu. Parce que ton intelligence ne participe pas à cette prière-là. Donc voilà encore quelque chose qui doit nous encourager à demander. C'est un don. Le don est gratuit. C'est pas quelque chose qu'il faut payer. C'est pas le couronnement, comme je disais, d'une consécration. Non, c'est gratuit, c'est un don.
Gratuit, ça veut dire quoi? Gratuit, c'est je cède un bien, un service à quelqu'un sans contrepartie. Donc il n'y a aucune contrepartie, il y a juste à demander au Seigneur. Et comme je dis, hein, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est une question de foi seulement. C'est la foi. C'est la foi qui doit être mise en action. Et il n'y a pas... Je veux dire, quand on est un enfant de Dieu, on vit dans la vérité avec le Seigneur. La seule chose qui peut nous bloquer, c'est la foi. Parce que c'est par la foi, en fait, qu'on le fait. Celui qui parle en langue ne comprend pas, mais c'est par la foi, en fait, qu'il accepte que c'est un don qui vient de Dieu avec les versets bibliques. Parce qu'il y a des versets bibliques qui le disent, et en confessant ces versets-là, il faut justement avoir la foi que le Seigneur accomplit ces versets-là dans notre vie. Si on n'a pas cette foi-là, vous pouvez commencer même à parler en langue. Ça, c'est la toute première chose qui va vous arriver, c'est que le diable va venir. Ça, c'est sûr. Vous avez vu quand Jésus, la colombe est descendue sur lui, vous avez vu ce qui est venu après. Qu'est-ce qui est venu après? On a lu dans Luc 3, à partir du verset 21 en descendant, quand les cieux se sont ouverts, qu'est-ce que le Père a dit? Celui-ci est mon fils, n'est-ce pas? Si vous regardez Luc 4 à partir du verset 1 en descendant, lorsque le diable vient, qu'est-ce qu'il dit? Il dit, si tu es le fils de Dieu, fais ceci. Donc il vient avec quoi? Le doute. La même chose. Le ciel s'était ouvert, la colombe est descendue. C'est le symbole du baptême dans le Saint-Esprit pour le chrétien. Quand tu seras baptisé dans le Saint-Esprit, si tu ne l'es pas encore et que tu vas parler en langue, la toute première chose qui va t'arriver, c'est la même chose qui est passée avec Jésus là. Il va venir se mettre à côté de toi quand tu parles en langue. Il va dire, tu es devenu fou. Il va te dire ce que tu dis, tu ne comprends même pas. Ça ne sert à rien. Tu crois que Dieu entend même ce que tu dis là. Qu'est-ce qui te fait croire que tu n'es pas en train d'insulter Dieu? Ainsi de suite. Tout ça, simplement pour que tu déposes ça de côté parce qu'il sait qu'il est menacé quand tu es en train de prier en langue. C'est ce qui va arriver. Donc, si tu n'as pas cette foi-là, c'est pour ça que c'est important qu'on reçoive d'abord l'enseignement sur le baptême dans le Saint-Esprit pour pouvoir bien l'utiliser une fois qu'on l'aura. Pour pouvoir l'entretenir surtout. Amen. Parce qu'il faut garder ça et c'est quelque chose qui grandit en fait, qui grandit dans notre vie spirituelle. Sinon on pourra l'avoir, c'est bien, mais on ne saura pas s'en servir et à un moment donné on va négliger, peut-être on ne va plus manifester ce don-là. Mais il faut comprendre que c'est vraiment quelque chose d'important. Donc le malin va venir et dire, ce que tu fais là c'est n'importe quoi, ça ne sert à rien, Dieu n'entend pas ça, ça ne débloque aucune prière, c'est une folie, il faut arrêter de faire ça, et ainsi de suite. Donc si tu écoutes ça, tu vas dire, ah ouais, finalement, je parle, ça change rien du tout. Allez hop, tu vas arrêter de faire, et là il est content. Là, il est sûr qu'il a éliminé une personne qui peut combattre contre lui efficacement. Alors, ensuite, maintenant, alors, les apôtres, on a vu que l'apôtre Paul dans Acte 19 demande aux disciples qu'il rencontre, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Les apôtres dans Acte 8, Jean et Pierre ont été dépêchés en Samarie lorsque les Samaritains ont reçu le baptême dans le Saint, ont reçu le Seigneur. Maintenant, quand on regarde dans Acte 1, lorsque le Seigneur, avant de partir, a dit aux disciples d'attendre la promesse, qu'est-ce que les disciples ont fait? Il y a eu un acte d'obéissance, mais c'est une obéissance quand même qui est, qui est totale. Parce que les disciples avaient compris que c'est capital pour eux. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Le Seigneur leur a dit, ne vous éloignez pas de Jérusalem, mais il leur a pas dit qu'est-ce qu'il faut faire. Et il leur a pas dit dans quelle attitude il fallait attendre. Mais ils ont compris que c'est dans une attitude de prière. Et puis c'est dans une attitude où il fallait vraiment rester concentré totalement dans cette attente-là jusqu'à ce que ça vienne. Et c'est ça qu'on peut voir ici à partir du verset 12, acte 1, verset 12 qui nous dit « Alors il retournait à Jérusalem depuis le mont des Oliviers », ça c'est là où l'ascension avait eu lieu, là où le Seigneur est parti, qui est près de Jérusalem, à la distance d'un chemin de sabbat.
Quand il fut entré, ils montèrent dans la chambre haute. Vous voyez? C'est-à-dire qu'ils sont allés dans le lieu de prière le plus, comment dire, là où ils avaient besoin de la plus grande concentration. Parce qu'ils avaient compris que cet équipement-là est essentiel. Lorsqu'on regarde dans la vie de Jésus, Jésus, il y a l'image de la colombe qui est descendue sur lui et après il a commencé l'œuvre. Immédiatement. Acte Luc 4 à partir du verset 1, Jésus, revêtu de la puissance du Saint-Esprit, rempli du Saint-Esprit, a commencé le ministère. D'abord il est passé par le désert. Si on regarde dans Acte 9, la même chose avec Saul de Tarse. Lorsque Saul de Tarse est tombé sur le chemin de Damas et qu'il est entré à Damas, il est resté dans la prière pareillement et dans le jeûne aussi pendant 3 jours. Et quand Ananias est venu lui imposer les mains, Ananias avait dit, le Seigneur m'a envoyé pour que je t'impose les mains et que tu sois rempli du Saint-Esprit. De la même façon, immédiatement quand il a été rempli du Saint-Esprit, la Bible dit, il a commencé à prêcher que Jésus est Seigneur. C'est-à-dire qu'il a discerné maintenant clairement quelle est la volonté de Dieu, quel est l'appel de Dieu pour sa vie, rempli du Saint-Esprit. Pourquoi il avait reçu l'équipement? Maintenant, il pouvait aller au travail. De la même façon, l'apôtre Pierre, on a des versets qui nous montrent Pierre dans Matthieu 16. Pierre qui dit au Seigneur, quand le Seigneur lui dit je vais aller à la croix, il dit non, ne plaise à Dieu, tu n'iras pas à la croix. Un peu, Pierre était confiant. Il disait, même si tous tes disciples t'abandonnent, moi je serai là. Mais dans Matthieu, alors attends, c'est Matthieu combien là qui voilà, Matthieu 26, verset 56 par exemple. Prenons Matthieu 26, verset 56. Pierre qui était confiant. Et Pierre était sérieux quand il faisait ses promesses au Seigneur. C'est pas qu'il faisait des promesses qu'il pensait ne pas tenir, mais il avait toute la bonne volonté de tenir à ces promesses-là. Si on prend Matthieu 26, verset 56. Verset 56, il nous est dit, mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes soient accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnaient et prirent la fuite. Les disciples qui ont marché avec le Seigneur, qui ont vu les miracles du Seigneur, qui ont vu Lazare ressuscité, qui ont vu la fille de Jairus ressuscitée, qui ont vu le fils de la veuve de Naïm ressuscité, tous ces miracles-là, les pains multipliés, tout ce qu'ils ont vu là, mais ils ont pris la fuite. Mais ils avaient toute la bonne volonté de rester fidèles jusqu'au bout. Mais devant la difficulté, ils ont fui. Ils n'avaient pas l'équipement. Ils n'avaient pas ce qu'il fallait à ce moment-là. Même l'apôtre Pierre, si on prend verset 69, cependant, Pierre était assis dehors dans la cour. C'est lui qui avait dit qu'il devait rester fidèle au Seigneur jusqu'au bout. C'est ça, c'était sa propre volonté. Une servante s'approcha de lui et dit, toi aussi, c'est une servante qui dit ça à Pierre. Toi aussi tu étais avec Jésus le Galiléen. Mais il le nia devant tous en disant, je ne sais pas ce que tu veux dire. Comme il se dirigeait vers le porche, une autre le vit, une servante, et dit à ceux qui se trouvaient là, celui-ci était avec Jésus de Nazareth. Il nia de nouveau avec serment, je ne connais pas cet homme. Peu après, ceux qui étaient là s'approchèrent et dit à Pierre, vraiment, tu es de ces gens-là. Ton langage te fait reconnaître. Alors il se mit à faire des imprécations et à jurer, je ne connais pas cet homme. Aussitôt le coq chanta et Pierre se souvint de la parole de Jésus qui dit,
avant que le coq ne chante, tu me renieras 3 fois. Il sortit dehors et pleura amèrement. Donc, Pierre avait toute la bonne volonté de servir le Seigneur, mais c'était sa volonté propre. Il n'avait pas l'équipement. Donc, devant l'obstacle, il est tombé. Si on regarde le même Pierre dans Acte 2, regardez comment Pierre va prêcher devant. Là, il a renié le Seigneur devant des servantes. Mais là, maintenant, il se trouve devant les Galiléens. Il se trouve devant les pharisiens. Il se trouve devant des gens qui peuvent le tuer. Mais là, il n'a plus peur. Il dit, vous avez tué le Seigneur. Vous avez crucifié le Seigneur. C'était Jésus, Dieu l'avait envoyé, ainsi de suite. Donc, il parlait, il n'avait plus peur de sa propre vie. Pourquoi? Parce qu'entre-temps, il y a le baptême dans le Saint-Esprit de Acte 2 qui était passé. Donc, vraiment, le revêtement de puissance était là. Maintenant, il pouvait témoigner publiquement. C'est pour ça que Acte 1:8 dit « Et vous serez mes témoins ». Il pouvait témoigner publiquement sans avoir peur de qui que ce soit. Sans avoir peur, même pour sa chair. Parce que, entre-temps, il avait reçu le revêtement qui fait qu'il ne servait plus par sa propre volonté. Sa propre volonté n'étant pas suffisante. Mais là, maintenant, il y avait l'armure qui était sur lui et qui pouvait l'aider justement à pouvoir témoigner publiquement comme ça le Seigneur. Alors, maintenant, nous comprenons que c'est un don qui est on a déjà compris, très important, parce qu'on a vu que les apôtres, dès la conversion de nouveaux chrétiens, venaient vérifier. Mais dans 1 Corinthiens 14, on voit aussi l'apôtre Paul qui encourage les chrétiens. Parce que quand on lit, l'apôtre Paul dit, oui, si vous parlez en langue, il faut traduire tout ça. On pense qu'il veut dire qu'il ne faut pas parler en langue. Pas du tout. Ça c'est mal lié. Le texte, en fait, le texte dit simplement que lorsque on parle en langue dans l'église, il y a une règle à respecter, c'est tout. Mais c'est pas qu'il ne faut pas parler en langue. Alors, si on prend 1 Corinthiens chapitre 14, verset 1 déjà. Il dit, recherchez l'amour, aspirez au don, mais surtout à celui de prophétie. Ok, il y a un don qui est pour l'utilité commune, qui est celui de la prophétie, mais le don des langues, des langues fait partie des dons spirituels qu'il faut demander, et il dit d'aspirer à cela. Donc c'est déjà un encouragement. Si on prend le verset 5, 1 Corinthiens 14, verset 5, il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Tous, c'est ce qu'il dit. Mais dans l'église, mais je veux encore plus que vous prophétisiez. Parce que ça, c'est pour l'utilité commune dans l'église. Mais il dit, je veux que vous parliez tous en langue. Donc, la volonté de l'apôtre, sachant la puissance qu'il y a dans le baptême, dans le Saint-Esprit et le don des langues, voulait que tous les Corinthiens puissent parler en langue. Il ne dit pas quelques-uns, c'est tout le monde. Parce que tout le monde en a besoin pour sa vie spirituelle. Si on prend le verset 18 pareillement, verset 18 nous dit, je rends grâce à Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. Voilà encore l'apôtre qui montre que c'est un don qui est important, même pour lui qui est, surtout même encore, pour lui qui est apôtre, qui doit prêcher la parole et ainsi de suite. Il rend grâce à Dieu de ce qu'il parle en langue plus que tout le monde. Bien que dans l'église, il préfère parler en langage naturel pour que les gens puissent le comprendre. Si on prend le verset 39, il dit encore, ainsi donc frères, aspirez à prophétiser et n'empêchez pas de parler en langue. Donc, ça c'est un encouragement que l'apôtre donne à rechercher le baptême dans le Saint-Esprit avec la manifestation des langues. Sachant bien que dans l'église, on a bien dit, il y a une règle à respecter, c'est qu'il faut l'interprétation. Si on est baptisé dans le Saint-Esprit, lorsque on est dans son culte personnel, effectivement, il faut parler en langue. Il n'y a pas besoin d'interpréter. À cause du verset 4, 1 Corinthiens 14, verset 4 dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. En fait, dans le texte grec, c'est il se charge comme une batterie.
Et lorsqu'il va commencer à parler en français, ses paroles sont accompagnées de la puissance de Dieu. C'est pour ça justement que c'est une puissance qui vient sur nous pour le témoignage. Avant de sortir pour aller évangéliser, parler du Seigneur aux gens, tu passes le temps dans la prière, tu pries en langue et ainsi de suite. Et quand tu vas arriver devant les personnes, le Seigneur va te diriger directement pour savoir ce que tu peux dire, ce qui va toucher directement la personne. Il faut prendre ce temps-là. Prier en langue pour demander au Seigneur de nous accompagner. Moi, je me souviens, quand je demandais le baptême dans le Saint-Esprit au Seigneur, c'était pour la puissance de la prédication. Que quand je prêche, ça touche directement, ça tape droit là où il faut, directement. C'est pour ça que je demandais ça au Seigneur. Donc, voilà, justement, pour être les témoins de Jésus. Et il y a quelque chose qu'il faut bien comprendre, c'est que si le baptême dans le Saint-Esprit, c'est même passé, comme le baptême dans le Saint-Esprit est donné pour le témoignage, ça veut dire quoi? Ça veut dire que avant de demander ce don-là au Seigneur, il faut bien se rassurer qu'on a déjà l'amour pour les personnes à qui on va aller témoigner. L'amour des âmes perdues. Donc, si déjà le salut des autres ne nous intéresse pas, c'est qu'on a déjà un problème fondamental. Donc, il faut d'abord résoudre ça. Il faut d'abord demander au Seigneur de déposer sur notre cœur le fardeau des âmes. Ça, c'est la base d'abord. Avant de demander le baptême dans le Saint-Esprit. Ça, c'est quelque chose qui est indispensable, hein, parce que si on n'a pas l'amour des autres, ça, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pas pour être égoïste. C'est vrai, quand tu es en train de prier en langue, tu t'édifies toi-même, mais tu ne dois pas en rester là. Une fois que tu es édifié, il faut aller édifier les autres. Il faut aller maintenant dans l'église parler en français pour que ça édifie, enfin, en français pour nous, mais parler en langage compréhensible par les autres pour que ça puisse édifier l'église. Alors, donc on a dit, dans l'église, si on parle en langue, il faut interpréter. Alors, il nous a donné 1 Corinthiens chapitre 14. Ça, c'est pour que, justement, quand vous allez recevoir, que vous ne commencez pas à débiter partout, comme ça, vous arrivez dans les assemblées, vous commencez à parler. Non. Il faut bien respecter. Comme on a dit, c'est le Saint-Esprit qui parle au travers de notre bouche, et c'est le Saint-Esprit qui a inspiré la parole de Dieu. Donc, lui-même, il se soumet à ce qu'il a inspiré là-dedans. Donc, il ne va pas aller à l'encontre de ce qui est écrit. Si on prend versets 6 à 9, 1 Corinthiens chapitre 14, versets 6 à 9, il est dit: « Et maintenant, frères, de quelle utilité vous serais-je si je venais à vous en parlant en langue, au lieu de vous apporter une parole de révélation, de connaissance, de prophétie ou d'enseignement. Si les objets inanimés qui rendent un son, comme la flûte ou la harpe, ne rendent pas des sons distincts, comment reconnaîtra-t-on ce que joue la flûte ou la harpe? Et si la trompette rend un son incertain, qui se préparera au combat? Si la flûte rend un son incertain, qui se préparera au combat? Quand je parle en langue dans l'église, c'est pour apporter une parole du Seigneur au peuple qui est là. Et il faut que le peuple comprenne. S'ils ne comprennent pas, qui va se préparer au combat? Le Seigneur est peut-être en train de nous avertir de quelque chose. Mais si les gens ne comprennent pas, ils ne seront pas avertis. Et donc, justement, la parole du Seigneur ne sera pas arrivée à destination. Donc, si on parle en langue dans l'assemblée, il faut impérativement interpréter. Regardez ce qu'il dit au verset 9. De même, vous, si par la langue vous ne donnez pas une parole significative, comment saura-t-on ce que vous dites? Car vous parlez en l'air. Si on parle en langue dans l'assemblée sans interpréter, nous parlons en l'air. Donc c'est pas, il faut parler à basse voix à ce moment-là, comme on l'a déjà si bien dit. Verset 16 et verset 17 nous dit: autrement, si tu rends grâce par l'Esprit, c'est-à-dire tu rends grâce au Seigneur en parlant en langue,
comment celui qui est assis parmi les simples auditeurs répondra-t-il Amen à l'action de grâce, à ton action de grâce, puisqu'il ne sait pas ce que tu dis? Donc, quand nous sommes dans le culte, c'est pour l'édification commune. Si je dis quelque chose, il faut que les bien-aimés à côté de moi puissent dire Amen, comprendre ce que je suis en train de dire. Donc, c'est pour ça qu'il faudrait éviter de parler à haute voix en langue dans l'assemblée. Donc, le verset 23 également nous rappelle la même chose. Si donc l'Église entière se rassemble que tous parlent en langue et qu'ils surviennent un simple auditeur ou un non-croyant, ne dira-t-il pas que vous êtes fous? Bon, voilà. Ça, c'est pour ça qu'on doit vraiment s'accorder. Et le verset 27 et 28 qu'on a déjà dit, s'il n'y a pas d'interprète dans l'église, qu'on se taise et qu'on parle à Dieu directement. Alors, si je prends maintenant un autre verset qui doit servir pour la prière, pour demander au Seigneur le baptême dans le Saint-Esprit, c'est Acte 2, verset 39. Acte 2, verset 39, parce que là-dedans, justement, il y a une vérité que le Seigneur dit là-dedans, d'ailleurs qui doit aussi aider à comprendre que les langues ne se sont pas arrêtées. Alors, il dit, Acte 2, on peut commencer verset 38. Pierre leur dit, répentez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom du Seigneur Jésus pour le pardon des péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Le don du Saint-Esprit, là c'est la puissance, c'est le baptême, la puissance du Saint-Esprit survenant sur eux. Vous recevrez le don du Saint-Esprit. Après maintenant, il va dire, verset 39, car la promesse, quelle est cette promesse-là? C'est la même promesse dont Jésus parle dans Acte 1, verset 4, où il dit la promesse du Père. Ne vous éloignez pas, attendez la promesse du Père. Et il dit ici, car la promesse, c'est pour ça qu'on comprend bien que le don du Saint-Esprit dont il parle là, c'est pas l'Esprit de Dieu qui vient pour la régénération, mais c'est vraiment le baptême dans le Saint-Esprit. Et ça rejoint aussi le fait que Paul était surpris que des personnes aient reçu le Seigneur, soit des disciples, et n'aient pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. Et il leur demandait à propos de leur baptême, justement, baptême d'eau, ce qu'il en est. Alors, verset 39, car la promesse est pour vous. Vous, c'est qui? C'était les gens qui étaient là présents au jour de la Pentecôte. La promesse est pour vous. Ensuite, la promesse du baptême dans le Saint-Esprit est pour vous. Pour vos enfants dans les générations d'après et pour tous ceux qui sont au loin. Nous sommes loin de Jérusalem. Ça s'adresse à nous. Pour tous ceux qui sont au loin. Ce n'est pas pour certains qui sont au loin, c'est pour tous ceux qui sont au loin. C'est ce qui est écrit. Donc, en fait, en priant, on peut s'aider de ces versets bibliques-là pour rappeler au Seigneur quelle est sa parole. Pour tous ceux qui sont au loin, Seigneur, je fais partie de tous ceux qui sont au loin là. En aussi grand nombre que le Seigneur Dieu les appellera. Tous ceux qui sont appelés par Dieu, qui sont enfants de Dieu, sont au bénéfice de cette promesse-là. Tous, sans aucune exception. Sans aucune exception. Et ça, comme je dis, il faut pouvoir rappeler cela au Seigneur lorsque nous prions. De la même façon, Luc 11, verset, voilà encore un autre verset que nous pouvons mettre dans notre prière pour vraiment prier selon la parole de Dieu. Luc 11, verset 11 nous dit quoi? De 11 à 13. Il nous est dit, quel père parmi vous, si son fils lui demande du pain, lui donnera une pierre? Ou s'il demande du poisson, lui donnera-t-il le serpent au lieu d'un poisson? Ou s'il demande un œuf, lui donnera-t-il un scorpion? Si donc, vous qui êtes mauvais, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants, à combien plus forte raison le Père Céleste donnera-t-il l'Esprit Saint à tous ceux qui lui demandent. Il faut demander. Il accorde cette puissance du Saint-Esprit à tous ceux qui le demandent. Et ça aussi,
c'est une confession. On a vu Jésus dans le désert, lorsque le malin vient pour mettre le doute dans sa tête, il répond par la parole, il est écrit ceci, il est aussi écrit ceci. Lorsque le malin va venir dire, le parler en langue que tu parles là, c'est Dieu ne comprend pas ça, c'est toi-même qui formes ces phrases là, ça ne vient pas de Dieu. Qu'est-ce que tu vas lui répondre? J'ai demandé du poisson à mon Père Céleste et j'ai la foi que c'est du poisson qui m'a donné, c'est pas un scorpion. Donc le parler en langue que j'ai reçu, elle vient de Dieu. Point à la ligne. Je ne vois pas pourquoi Dieu va me donner autre chose que le vrai parler en langue qui vient de lui. Voilà. Donc ça, avec ce verset 11 là, on peut non seulement prier pour demander le baptême du Saint-Esprit au Seigneur, en lui rappelant ça, Luc 11, verset 11 à 13, et en même temps, on peut confesser ce verset-là au malin qui peut venir pour semer le doute dans notre tête. Encore, le baptême dans le Saint-Esprit, c'est pour l'obéissance. Matthieu 28, verset 20, il a dit, allez faites de toutes les nations des disciples. Donc, il y a un ordre de mission. Donc, pour obéir au Seigneur, nous demandons le baptême dans le Saint-Esprit. Acte 5, verset 32 dit que le Saint-Esprit est accordé à ceux qui lui obéissent. Cette puissance-là, à plus forte raison, c'est à ceux qui obéissent. Acte 5, verset 32. Acte chapitre 5, verset 32. Donc, normalement, celui qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, étant donné que lui, il est rempli du Saint-Esprit, il doit être automatiquement plus sensible au péché, en fait. Parce que le Saint-Esprit est encore plus exigeant. Donc si quelqu'un vous dit qu'il est baptisé dans le Saint-Esprit et qu'il vit dans le péché ouvertement, ça, on peut déjà savoir d'où que ce qu'il a reçu là, il raconte des histoires. Normalement, l'une des transformations principales qui arrive dans la vie de celui qui a reçu le baptême dans le Saint-Esprit, c'est sa vie de sanctification qui grandit encore davantage. Nous, je lis Acte 5, verset 32, nous sommes témoins de ces choses, de même que le Saint-Esprit, de même que le Saint-Esprit que Dieu a donné à ceux qui lui obéissent. À ceux qui lui obéissent. Voilà. Donc, je crois qu'on a balayé une bonne partie des versets. Je vais juste donner une petite précision à propos justement du don des langues. Lorsque on lit, on regarde Acte 2, verset 11. Acte 2, verset 11, ça c'est le jour de la Pentecôte. Acte 2, verset 11 nous dit, ce sont les personnes qui étaient là, présentes, qui entendaient les disciples parler en langue. Nous les entendons parler dans nos langues des merveilles de Dieu. Donc ça déjà, ça nous montre que le baptême dans le Saint-Esprit vient nous aider à mieux adorer Dieu. Parce que Dieu est un Dieu infini. Mais notre langue est une langue finie. Donc on ne peut pas suffisamment adorer Dieu en langage normal là. Il va nous manquer après du vocabulaire pour élever Dieu comme il le mérite. Et les langues nouvelles justement viennent nous aider justement à pouvoir dire des choses que notre esprit ne peut même pas concevoir sur Dieu. Donc ça vient aussi pour l'adoration, nous aider justement à nous élever dans l'adoration du Seigneur. Et il est dit ici, comment les entendons-nous dans nos langues dire des merveilles de Dieu, donc pour adorer le Seigneur. Et maintenant, eux, ils comprenaient ce que les disciples étaient en train de dire. Donc, les disciples parlaient en langue, parce que eux, ils ne comprennent pas ce qu'ils disent, mais les auditeurs, eux, ils comprenaient. Donc, il y a des langues qui peuvent être accordées, qui sont des langues qu'il y a des gens sur la terre qui parlent. Vous pouvez être né ici en France et spontanément vous vous retrouvez au milieu des Chinois et le Seigneur veut que vous exhortez ces Chinois-là. Vous commencez à parler chinois.
comme ça. Commencez à parler le russe avec des Russes sans jamais avoir appris ça. Ça, en fait, vous parlez en langue, mais ceux qui sont en face, eux, ils comprennent. Parce que vous n'avez jamais appris cette langue-là, elle est spontanée comme ça. Ça, c'est arrivé à plusieurs personnes hein, qui l'ont déjà expérimenté. Ou alors, on peut avoir 1 Corinthiens, chapitre 13, qui nous met sur un autre chemin aussi. Donc, puisque nous comprenons bien qu'il y a diversité de langues, il y a aussi une autre façon, une autre manifestation des langues. Hein. C'est lorsqu'il dit, chapitre 13, verset 1, 1 Corinthiens 13, 1 dit, « Quand je parlerai la langue des hommes et des anges. » Donc il y a aussi cette langue-là que seul Dieu peut comprendre, comme nous a dit 1 Corinthiens 14, verset 2 également. Donc la langue des anges, il y a aussi une langue que personne ne comprend sur la terre, que le Seigneur peut nous donner, que seul Dieu comprend. Donc le Seigneur donne des langues intelligibles dans un but, si c'est pour exhorter quelqu'un. Mais maintenant, quand c'est pour la prière directement, la connexion avec le Seigneur, c'est une langue que personne ne comprend sur la terre. Parce que les langues intelligibles, là, le diable, il comprend ça. Mais si c'est pour exhorter, ok, il peut donner ça parce que tu as besoin d'exhorter. Ce qui était le cas le jour de la Pentecôte. Des gens qui étaient réunis à Jérusalem avaient besoin justement d'entendre ce que les apôtres disaient. C'est pour ça que les langues qu'ils ont manifestées étaient des langues intelligibles, compréhensibles pour les gens qui étaient là, bien qu'eux, ils n'avaient pas appris cette langue-là. Mais dans la communication, dans la prière avec le Seigneur, justement, ça, le Seigneur nous donne des langues justement qui ne sont pas parlées par des hommes. Donc on a plusieurs versets, je vais juste les citer, qui nous montrent que le baptême dans le Saint-Esprit vient aussi pour nous aider à adorer Dieu. Donc on a par exemple 1 Corinthiens, acte 10 verset 16. Acte 10 verset 16. Donc voilà en fait ce que nous devons savoir pour exercer le don des langues, une fois qu'on l'aura reçu. Pendant l'adoration personnelle, dans ton culte personnel, il faut manifester ce don des langues-là en demandant au Seigneur de diversifier cette façon cette manifestation des langues-là. 1 Corinthiens 10, acte 10 autant pour moi. Acte 10, verset 16. Attends. Acte 10. Non, c'est pas ça. La référence n'est pas bonne. Éphésiens 5, verset 19. Qui nous parle des cantiques spirituels. On peut chanter des cantiques en français, mais on peut chanter aussi des cantiques spirituels, des cantiques en langue. Et l'apôtre Paul d'ailleurs en parle aussi, et il dit, je chanterai avec mon intelligence, mais je chanterai aussi par l'esprit. Donc on peut chanter en langue aussi. Attends, voilà, c'est 1 Corinthiens 14, verset 15. Il dit, quand donc je prierai par l'esprit, donc en langue, mais je prierai aussi avec mon intelligence. Dans les deux, je chanterai par l'esprit. Donc on peut chanter aussi en langue. Et ça, on retrouve aussi les cantiques spirituels dans Éphésiens 5, verset 19. Donc le don des langues vient aussi pour aider à la prière. Romains 8, verset 26. Le Saint-Esprit qui vient nous aider dans la prière. Romains 8, verset 26. Et le don des langues sert aussi au renouvellement spirituel. La façon la plus rapide de se connecter à Dieu, c'est de commencer à parler en langue. Souvent, quand on vient prier ou adorer le Seigneur, on prend le temps vraiment d'entrer dans la présence de Dieu. La prière en langue nous met directement en contact avec Dieu immédiatement. C'est la connexion la plus rapide, justement, qui existe. Si on peut comparer ça à Internet, c'est le haut débit. C'est justement le haut débit pour se connecter au Seigneur. Directement. Déjà, quand tu commences à parler en langue,
souvent tu sens même la chair de poule te prendre directement parce que la connexion est immédiate. Tu sens vraiment qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, qui aurait peut-être autrement pris plus de temps. Alors, voilà en gros ce qu'on peut dire sur le baptême dans le Saint-Esprit. Après, bon, le Seigneur conduira pour autre chose, pour plus d'approfondissement dans la parole. Mais là, on a quand même la substance pour nous aider avec ces versets-là à prier, pour demander, à exercer et à répondre à l'autre qui va venir sûrement. Parce que comme il est venu pour Jésus, il va venir sûrement pour nous. Seigneur Père, nous voulons encore te rendre grâce pour ta parole. Merci pour les rappels que tu nous as donnés encore. Merci parce que Seigneur Dieu, la promesse du don du Saint-Esprit, Seigneur Dieu, est pour tous ceux qui invoquent le nom de Jésus, au loin, en aussi grand nombre que tu les appelles. Seigneur, merci parce que cette promesse-là est également pour nous ici, pour tes enfants ici qui invoquent ton nom.